Bonjour à tous, capsule juridique numéro 142 du 24 février 2023. Je vais vous parler aujourd'hui du Royaume-Uni et de la Malaisie. Au Royaume-Uni, tout d'abord, par une décision rendue début décembre 2022 et publiée fin janvier 2023, sur une plainte déposée environ un an plus tôt par une association anglaise, une autorité britannique chargée de surveiller l'application du code de pratique des médicaments sur ordonnance au Royaume-Uni a déclaré Pfizer coupable de la violation de 3 sections du code de pratique en question. La décision rendue est semble-t-il définitive, un appel ayant été tenté en vain par Pfizer. Il s'agissait de déclarations formulées par Albert Bourla, PDG de Pfizer, et dont la teneur pouvait, selon cette autorité, tromper le public à différents égards. Il avait notamment affirmé que la vaccination des enfants de moins de 11 ans au Royaume-Uni et en Europe serait une très bonne idée. Il ajoutait que le Covid était en plein essor dans les écoles, ce qui perturbait le système éducatif, et que certains enfants présentaient des symptômes graves. Enfin, Albert Bourla affirmait aussi qu'il n'y avait dans son esprit aucun doute, entre guillemets, que les avantages étaient totalement en faveur de cette mesure, c'est-à-dire donc en faveur de la vaccination des moins de 11 ans. De son côté, l'association qui avait déposé une plainte, c'est une association qui s'appelle Us for Them, donc Nous pour eux, qui a pour objet de défendre les intérêts des enfants. Donc cette association démontait chaque partie de ses affirmations en considérant notamment qu'il était prématuré de faire une déclaration sur l'efficacité du produit pour les enfants alors qu'il n'était pas encore concerné, que le produit n'était pas encore concerné pour cette tranche d'âge dans l'autorisation temporaire d'utilisation d'urgence. Elle soutenait aussi que la seule chose qui avait désorganisé le système éducatif, c'était les décisions politiques prises par les gouvernements et non pas le virus lui-même qui ne touchait que très peu les enfants. Et si le Royaume-Uni avait un taux exceptionnellement haut de fermeture d'écoles, c'était à nouveau en raison de décisions politiques. Il était en outre particulièrement trompeur, disait l'association, d'affirmer que les enfants étaient exposés à un risque important du fait du virus lui-même. Enfin, quant à l'affirmation selon laquelle il n'y avait aucun doute dans l'esprit d'Albert Bourla sur le fait que les avantages l'emportaient, c'était une déclaration fausse selon l'association et trompeuse, puisque M. Bourla ne tenait absolument pas compte des risques potentiels d'effets secondaires énumérés par différents documents, dont un document émanant de Pfizer elle-même. L'autorité saisie a considéré qu'il y avait bien eu infraction à 3 sections du Code des pratiques pharmaceutiques. Ces 3 sections sont les articles 6.1, 6.2 et 26.2 du fameux code. Alors je vous les cite en version traduite. L'article 6.1 dit ceci, je cite, « Les informations, affirmations et comparaisons doivent être exactes, équilibrées, justes, objectives et sans ambiguïté. Elles doivent être fondées sur une évaluation actualisée de toutes les preuves et refléter clairement ces preuves. Elles ne doivent pas induire en erreur, directement ou implicitement, par déformation, exagération ou accentuation indue. Le contenu doit être suffisamment complet pour permettre aux destinataires de se faire leur propre opinion sur la valeur thérapeutique du médicament. » L'article 6.2 dit quant à lui, je cite, « Toute information, allégation ou comparaison doit pouvoir être justifiée. Les entreprises doivent fournir une justification à la suite d'une demande en ce sens, comme indiqué dans les clauses 14.3 et 18.2. En outre, lorsque des données issues d'un essai clinique sont utilisées, les entreprises doivent s'assurer que, le cas échéant, cet essai a été enregistré et que les résultats ont été divulgués conformément à l'article 4.6. » Et enfin, l'article 26.2 de ce Code des pratiques pharmaceutiques dispose quant à lui, je cite, « Les informations sur les médicaments soumis à prescription médicale qui sont mises à la disposition du public, directement ou indirectement, doivent être factuelles et présentées de manière équilibrée. Elles ne doivent pas susciter des espoirs infondés de réussite du traitement, ni être trompeuses quant à la sécurité du produit. Les déclarations ne doivent pas être faites dans le but d'encourager des membres du public à demander à leurs professionnels de la santé de prescrire un médicament spécifique délivré uniquement sur ordonnance. » Fin de citation. Alors bien que je ne connaisse pas le droit anglais de la santé publique, je déduis aussi de la rédaction de cette décision que cette autorité ne semble pas avoir le pouvoir de prononcer des condamnations, notamment financières. Mais par contre, il est probable que cette décision servira ensuite potentiellement dans d'autres procédures puisque l'atteinte aux règles est ainsi constatée de façon apparemment définitive dans le chef de Pfizer. Alors je mets sous cette capsule le lien vers le dossier de procédure complet qui fait 47 pages et que j'encourage des juristes et les avocats à lire en entier évidemment, un article en anglais sur le site du site de Gateway Pundits et une traduction de cet article. En Malaisie à présent, un avocat qui fut aussi par le passé secrétaire du Premier ministre a diffusé le 13 janvier 2023 une vidéo que je viens seulement de découvrir et dans laquelle en anglais il s'adresse de façon assez virulente aux autorités. Alors il ne mâche pas ses mots,
mais ça vaut le coup d'être écouté. Alors c'est en anglais évidemment, et en plus son accent n'est pas très facile, mais ça vaut quand même le coup si vous parlez anglais. En 2 mots, il relève que des charges criminelles peuvent être retenues contre le directeur malaisien du ministère de la Santé pour les crimes commis. Il affirme être prêt à saisir la justice. Et je mets sous ce post le lien vers la vidéo complète, mais aussi vers un tweet dans lequel un internaute qui s'est livré à quelques petites recherches publie un extrait de la vidéo et puis montre que le directeur général du ministère de la Santé en Malaisie est aussi, comme par hasard, un dirigeant de l'OMS, le monde est petit. Il s'agit d'un certain Noor Hisham Abdullah qui siège dans le comité de prévention des urgences, qui est un comité qui s'appelle Standing Committee on Health Emergency Prevention, Preparedness and Response. Donc comme vous voyez, en effet, le monde est tout petit. Et je précise que le compte Twitter auquel je renvoie est celui d'un Australien qui se présente sous pseudo comme un ex-dirigeant du secteur pharmaceutique exposant justement le complexe industriel pharmaceutique. Je vous suggère de le suivre car ce n'est pas la première fois qu'il diffuse des éléments très très intéressants. Et une petite citation pour terminer, je cite. Au quotidien, nous pouvons être les acteurs d'une véritable guerre de l'information très stimulante, comme un jeu de cache-cache avec le pouvoir et ses relais dans la population. Que chacun devienne un agent d'influence à son niveau. La plupart de nos concitoyens sont timorés et intimidés. Il faut donc les désinhiber, les déniaiser en quelque sorte, et faire monter leur envie de lutter contre le système, mais de manière parfaitement canalisée et rationnelle sur le plan de l'action et de la méthodologie de renversement. Frapper sans haine, comme on apprend dans les arts martiaux. Cette exigence de rationalité scientifique dans l'action, il faut la maintenir jusqu'au bout. Même en situation de crise, ne jamais, jamais, jamais céder à la panique et aux émotions. Rester lucide, maître de soi, décontracté. Surtout ne jamais simplifier les choses et savoir rester dans la complexité. Nous devons devenir aussi tranchants, acérés et dangereux que la lame de l'épée sur le plan intellectuel et physique. Une élite en somme. Fin de citation. Et c'est une citation que l'on doit à Lucien Cerise dans son ouvrage Neuropirate qui a été édité en 2016, page 74. Et donc je vous propose un petit défi. Vous diffusez cette capsule-ci ou n'importe laquelle des capsules de cette chaîne ou n'importe quelle information sérieuse, vérifiable et vérifiée venant d'une autre chaîne. Alors prenez de préférence des chaînes de juristes, de scientifiques, de médecins, etc. de manière à ce que vos interlocuteurs qui n'ont pas l'habitude d'écouter ça ne puissent pas d'emblée déjà contester en critiquant l'activité de la personne qui s'exprime, et vous diffusez ça à un endroit où vous ne l'avez encore jamais fait. Soit chez un ami trop docile, un parent qui dort encore, et j'en ai une quantité, croyez-moi, Facebook, Twitter, etc. Et vous venez ensuite indiquer, surtout en commentaire sous cette capsule-ci, à quel endroit vous avez partagé et quelle vidéo vous avez partagé. Et voilà, donc à vous de jouer, essayez de faire, de toucher quelqu'un que vous n'avez pas encore touché jusqu'à présent. Voilà, à très bientôt, bonne fin de semaine et tenez bon, à bientôt, au revoir.